Dans l'actualité comme elle est, qui nous presse un peu partout, il faut parfois prendre un peu de recul. Alors cette semaine, une tribune parue dans Les Échos va nous y aider. Voilà, un économiste de renom, dont on dira le nom plus tard, réfléchit sur l'impôt sur le revenu et sa progressivité. Et ce brillant économiste trouve dommage qu'un président ait besoin, pour avoir des soutiens électoraux, de soulager les impôts des plus modestes et comment dirais-je, d'aggraver l'impôt des plus riches. Et donc, pour qu'il en aille autrement, dit-il, il faudrait être dans un système tout différent, où un électeur disposerait d'un nombre de votes proportionnel aux impôts qu'il paierait, à l'image de ce qui se passe pour une entreprise où les droits de vote sont proportionnels au nombre d'actions possédées. Donc, bon, c'est pas la peine d'en dire plus, mais en fait, ce qu'il pense aussi, c'est que, au fond, les gens qui payent beaucoup d'impôts, c'est-à-dire les gens les plus riches, eh bien, ils n'ont pas volé les ressources dont ils disposent, bien sûr. Ils les ont obtenues par leurs propres efforts de travail, d'épargne, d'imagination, et leurs droits de propriété sont légitimes. Par exemple, il est tout à fait légitime de posséder 500 mètres carrés à Neuilly, un yacht à Saint-Tropez, un jet privé, etc. Tout ça est parfaitement légitime. Passons. Mais au bout du compte, la progressivité de l'impôt qui handicape au fond les plus riches, qui est une injustice fiscale, ce qui nous explique, elle a pour conséquence de punir ceux qui sont les plus producteurs, les plus innovateurs, les plus travailleurs, les plus aptes à investir. Alors voilà, il faut préciser quand même que cette tribune est publiée dans les Échos, qui sont le journal possédé par Bernard Arnault, le PDG du groupe LVMH, lequel possède, grâce à son mérite, son travail, son talent, ses heures supplémentaires qu'il a faites, etc., lequel possède quand même la coquette somme de 33 milliards d'euros de fortune personnelle. Alors bon, passons. Donc, mais l'économiste en question, quand même, il faut savoir qui c'est. Il s'appelle Pascal Salin. Pascal Salin est aujourd'hui à la retraite, heureusement peut-être. Il était professeur honoraire à Paris, à l'université de Paris. Et il a été un des théoriciens de, je dirais, l'économie libertarienne de Milton Friedman, Friedrich Hayek, qui a conduit aux années Reagan et Thatcher. Mais aussi, il a aidé le gouvernement du Niger. Il a travaillé à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. On se demande bien dans quel sens. Alors simplement, pour dire encore un mot sur Pascal Salin, il nous fait penser un peu à cette remarque dont parle Nicolas Chamfort, qui était un philosophe et moraliste du XVIIIe siècle, révolutionnaire d'ailleurs, et Nicolas Chamfort qui relatait cette remarque d'un riche à l'égard des pauvres: on a beau ne rien leur donner, ces bougres-là en demandent toujours plus.